Bienvenue dans cette 13e vidéo où je vais vous montrer comment j'ai généré cette formidable facture au papier pour Devox France. Concrètement, à quoi ça ressemble? Alors, on va regarder déjà la tête des anciennes factures qui ressemblaient facture PDF. Hop, voilà, donc ça c'est l'ancien système, pas super super joli. Et ça c'est les nouvelles factures. Je vais revenir un petit peu en détail. Et donc, voici l'étape, voici l'écran quand vous avez réglé votre facture. Vous arrivez là-dessus, vous pouvez plus éditer l'adresse de facturation, c'est trop tard et vous cliquez là-dessus et vous avez le détail de votre facture. Alors, comment on a réalisé ça? Au niveau des prompts, c'était léger, c'était très léger. Un prompt, principal avec, en fait, mon canevas là qui fait 80 lignes où je décris le contexte, les spécifications et du coup, je me retrouve avec ça. Ensuite, je le passe à Claude et je le Cloudify et on se retrouve avec un truc qui fait du coup 600 lignes, beaucoup plus détaillé. Donc ça va relativement vite. L'intérêt de ce prompt-là, c'est qu'on analyse toutes les structures de données, tous les fichiers, tous les états. Il y a même le template des emails. Donc il y a vraiment tout, tout, tout. J'ai lancé ça, ça a pris pas mal de temps. Ça a pris peut-être une vingtaine de minutes. J'étais assez étonné. Je m'attendais pas à ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes et ensuite, j'ai regardé le 1er résultat. J'étais pas super satisfait. Je crois que j'ai pris une capture d'écran pour vous montrer ça. Screenshot. Donc ça, c'est le premier résultat qui m'a sorti. Pas mal. Bon, ça manque un petit peu de couleur, ça fait pas trop rêver. J'ai essayé ensuite différents tests. Là, on voit qu'il y a un problème avec, l'encoding et puis, ensuite j'avance un peu avec mon pot de peinture. Là, on commence à avoir quelque chose qui est pas mal, sauf que le footer, n'est pas bon. Je discute un peu avec Claude Code, je lui demande d'essayer de faire des trucs. Là, en fait, il galère un peu avec la mise en page et puis au bout d'une demi heure, là, il est parti en sucette et puis au bout d'un moment, bah, en fait, il y arrive, en rebranchant correctement, notamment, Chrome Tools au niveau des outils MCP, on arrive à ce résultat. 18,46 $, et au niveau de la session, si vous faites slash résume dans Claude Code, petite astuce, vous retrouvez l'historique de vos messages. Donc, j'ai commencé hier soir, j'ai fait mon prompt et j'ai repris ce soir et donc vous voyez les différents messages que j'ai échangés avec Claude Code. Alors j'ai pas fait 263 messages, mais lui a écrit 263 messages et donc après à peu près 2 heures et demie, 3 heures de travail, on se retrouve avec le résultat que vous voyez là. Alors comment on génère un PDF en 2025? Bah, je vais vous dire, c'est pareil qu'en 2014. Donc là, on a la version en Go, mais si on regardait le code dans ce cas-là, on verra à peu près la même chose. Déjà, on sort la boîte de crayon de couleur, on définit, les différents codes hexadécimaux de nos couleurs et ensuite c'est parti, on crée un document format A4. On a quelques règles de présentation, on commence à mettre, notre plus beau pot de couleur pour mettre, le vert, que vous voyez et on y va. C'est parti, on écrit du texte, on se balade, on se positionne en X, Y, je sais pas pour ceux qui ont plus de 45 ans, mais si vous avez fait du logo, sur, des ordinateurs Thomson à l'école quand vous étiez petit, des MO5, des TO7, je suis quasiment certain que vous comprenez la logique de ce code-là. Bon, pour ceux qui ont moins de 45 ans, désolé, vous avez loupé. L'informatique pour tous à l'école, c'était cool quand on était petit. Revenons à nos moutons. Ici, bah, voilà, donc après du texte, on se balade et j'avoue que tout ça à la main, moi, ça m'avait pris pas mal de temps parce que vous tapez un truc, c'est essai, erreur et là, j'ai vu vraiment que Claude Code m'a énormément fait gagner de temps. C'est tellement plus simple, de lui dire, si on regarde les prompts que je lui ai écrits, vous allez voir, je lui parle bien à Claude. On va remonter un peu sur les prompts. Donc là, il lance alors je vous explique ce que vous raconte, le prompt. Donc là, je lui demande de lancer la génération. Il me sort le premier résultat qui était pas terrible, terrible. Je lui demande d'intégrer dans l'application existante, au niveau de la registration, bah, un bouton pour que je puisse voir, et visualiser cette adresse. Je commence à lui expliquer un petit peu que les factures ont
une existence différente selon le statut, de la commande. C'est-à-dire que quand on est en new draft ou pending payment, on peut éditer l'adresse de facture, mais une fois que vous avez payé, on peut plus. J'ai eu des petits soucis d'encoding, pourquoi pas, comme d'habitude. J'ai rajouté des champs qui étaient mal encodés. Après, je lui ai dit: «Regarde sur, internet tous les champs qui sont obligatoires pour une facture et regarde un peu ce que tu as fait. Essaye de voir si tu es pas un petit peu planté. Puis regarde aussi les anciens templates Scala que j'avais fait». Il m'a du coup rajouté des infos sur la TVA pour les foires, congrès, salons, donc ça, c'est cool. Après, je lui dis: «Le layout me plaît pas trop, on va un peu ranger ça». Le footer, je me bats un petit peu contre le footer, je lui demande de réorganiser, donc là, je lui parle. Là, je lui demande de prendre de Chrome DevTools pour le faire et puis je lui dis: «Si, si, vraiment, regarde, je t'ai même branché Browser MCP, je t'ai offert un paquet de cacahuètes, donc va voir là-dessus». Donc là, ça marche pas. Je vous dirai pourquoi après. Donc là, du coup, je prends des screenshots. Je lui explique un petit peu, ce qui va pas et là, je lui demande d'affiner un petit peu ce qu'il a fait. Donc là, il le fait rapidement parce que dans le contexte, il a tout le prompt initial et donc là, je rajoute simplement des choses. Je continue sur différentes choses. Je lui raconte des histoires de TVA. La Je lui demande d'ajouter ou retirer les informations bancaires selon l'état de la facture. Je lui demande ensuite, «Écoute Coco, il y a 3 états qui m'intéressent, et je voudrais que tu prennes en compte un cas particulier». Les informations bancaires, il me les faisait disparaître, je lui demande de les remettre, sauf pour certains états. Je lui demande de rajouter, les informations particulières comme, les clients demandent souvent ici qu'on indique, pour les grosses commandes des numéros de commande, donc c'est ce qu'on appelle le on behalf et puis, je galérais avec les tests parce qu'en fait le robot de test ne peut pas accéder à la registration parce qu'il est, tout simplement bloqué par l'authentification, donc ça c'est chouette, mais moi pour mes tests c'est compliqué. Donc je me suis dit: «Est-ce qu'en localhost je désactiverai pas, le système de one time password et il serait actif qu'en prod ou alors, meilleure idée, je crée un feature flag et ce feature flag, il est, activé par défaut en production, donc voilà. Mais moi, en local, je peux le désactiver à la demande et le fait de faire la deuxième version, Claude, du coup, va se dire: «Ah mais attends, pour tester, je peux désactiver, ton truc là» et c'est ce que j'ai fait. Donc là, mon prompt, c'est, je veux rajouter un nouveau feature flag pour activer et désactiver le système d'OTP. Pour, tout ce qui est localhost, je vais le mettre à faux, ce qui va désactiver le challenge code et l'accès protégé notamment à la registration et par défaut, je veux qu'il soit à true, heu et s'il est à true, heu ça devrait fonctionner et donc ça m'a fait, juste débloquer tous les soucis que j'avais, ça m'aurait évité les screenshots. Je lui ai demandé de s'en souvenir dans claude.md et puis voilà, on est là et du coup à la fin, bah, on se retrouve avec un système maintenant qui est testable et ça marche bien. Donc pas beaucoup de choses, particulières, mais je pense que là, c'est intéressant de montrer c'était intéressant de vous montrer comment après le gros prompt, je fais du craft et je saisis des petits bouts d'instructions pour aller jusqu'au bout, surtout sur quelque chose qui est très visuel comme ça et là, Claude Code, c'est un tueur. Il le fait hyper bien parce qu'il garde dans le contexte tout ce qu'il a, enregistré pendant la conversation dans son contexte et du coup, il le fait de manière vraiment efficace. Voilà, j'espère que vous avez appris encore quelques trucs sympas sur cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.